Sur cet axe routier, les charbonnages, les carrefours Ondogo, tout semble aller à merveille. Mais derrière cette circulation paisible se cachent des pratiques illégales. La surenchère des tarifs pratiqués par les transporteurs non enregistrés auprès de la mairie est communément appelée les transporteurs clando. Des tarifs fixés par la loi est de 100 francs CFA. Mais entre les charbonnages et les carrefours Ondogo, les usagers sont obligés de payer des 100 francs CFA. Pour les clandos, l'application de ce double tarif s'expliquait par le mauvais état de la route. Mais si depuis 2006, la voie est bitumée, cela n'a rien changé au tarif. Aujourd'hui, les clandos ont une autre justification. Chaque clando, nous sommes là, nous payons 150 000 francs par clando. Ce sont les taxes que les clandomans payent à la mairie. Et face à la persistance de cette pratique, certains usagers se sentent abandonnés. C'est de l'escroquerie. Mais si la mairie ne veut pas faire son travail, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne fait que subir, nous, le consommateur. À la direction des transports de l'hôtel de ville, le sujet dérange. Personne n'a souhaité s'exprimer devant notre caméra. Son directeur indique tout de même que dans les périurbains, les tarifs restent fixés à 100 francs CFA. Une mise au point qui n'empêche pas les clandos de continuer d'appliquer leurs propres prix en toute impunité. Deuxième réunion du comité ad hoc des chefs d'État et de gouvernement chargés d'examiner les questions liées à l'élection du président et des membres de la Commission de l'Union africaine. Ce sommet de Cotonou est l'ultime rencontre avant la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement dans 6 mois dans la capitale malawite, Lilongwe. Le président en exercice de l'Union africaine, le Béninois, à l'ouverture de cette réunion, a exprimé à ses pairs tout l'espoir qu'il place en cette réunion pour le bon fonctionnement de l'organisation continentale. Exhortation à l'esprit de conciliation, de fraternité et de solidarité sont les maîtres mots du président Boni Yayi. Votre présence effective à Cotonou témoigne, si besoin en était encore, de la grande importance que chacun de vous attache à cette mission pour permettre à notre organisation de sortir de ces difficultés qui entravent son bon fonctionnement. Tout le continent suit avec grande attention nos délibérations et souhaite qu'une solution définitive puisse sortir de la présente rencontre. L'impasse née de la non-élection du président de la Commission de l'Union africaine le 17 mars en ces mêmes lieux persiste. Les présidents sud-africains et gabonais n'ont pas accordé leur violon. Jacob Zuma impose toujours la candidature de Mme Zuma et Ali Bongo ne démord pas pour Jean Ping. Encore, ce sommet de Cotonou, pour la seconde fois, n'a pas trouvé d'issue et les protagonistes sont renvoyés au sommet prochain de Lilongwe au Malawi. François Hollande l'avait assuré, la cérémonie sera sobre. Arrivé à 10 h, le commandant militaire de l'Élysée les salue, puis il y remonte les tapis au son de la fanfare de la garde républicaine. Il est ensuite accueilli par Nicolas Sarkozy. Les deux hommes se retirent pour une trentaine de minutes d'entretien. Et Sarkozy peut enfin partir sous les applaudissements du personnel de l'Élysée et de ses soutiens qui l'attendaient à l'extérieur du palais. Pendant ce temps, François Hollande est investi dans ses nouvelles fonctions par le président du Conseil constitutionnel. Vous devenez aujourd'hui le 7e président de la 5e République et le 24e président de la République française. Il se voit confier le collier des grands maîtres de l'ordre national et de la Légion d'honneur, officialisant son investiture. Le nouveau président s'adresse au peuple français. Le pays a besoin d'apaisement, de réconciliation, de rassemblement. C'est le rôle du président de la République d'y contribuer. Faire vivre ensemble tous les Français, sans distinction, d'origine, de parcours, de lieu, de résidence, autour des mêmes valeurs, celles de la République. François Hollande s'est ensuite rendu à l'Arc de Triomphe pour se recueillir sur la tombe du soldat inconnu. Et pour imposer immédiatement les priorités de son mandat, la jeunesse, l'éducation et le respect de la laïcité, François Hollande a également rendu hommage à Jules Ferry, ancien ministre de l'Éducation qui rendit l'école obligatoire et laïque, puis à Marie Curie, prix Nobel de physique et de chimie. La journée d'investiture s'est terminée à l'hôtel de ville de Paris.
tandis que Pierre-René Léman, le nouveau secrétaire de l'Élysée, a annoncé la nomination de Jean-Marc Ayrault au poste de Premier ministre. Enfin, le président s'est envolé pour Berlin pour rencontrer la chancelière Angela Merkel. Cette fois-ci pour parler économie et surtout de la renégociation du pacte européen de stabilité budgétaire. Et selon les propres mots de Hollande, le changement commence en ce jour. Depuis plusieurs jours, les prix des denrées alimentaires ont été revus à la hausse à Libreville. Une augmentation allant jusqu'à 25% du prix d'achat. Pour les organismes de défense des droits de l'homme qui dénoncent une indifférence des pouvoirs publics face à la situation, tout s'explique par la déstructuration de l'économie. Nous avons toujours dénoncé cette fiscalité qui n'est pas adaptée au contexte du Gabon. Nous ne pouvons pas continuer à entretenir une fiscalité qui asphyxie l'économie et étrangle les ménages. La cherté relève de tous les problèmes que les importateurs ont pour acheminer les légumes jusqu'à Libreville. Que ce soit les importateurs, que ce soit les légumes qui viennent du Cameroun ou bien qui viennent de l'intérieur. Aucun produit n'a été épargné par cette hausse. Par exemple, la boîte de lait en poudre autrefois vendue à 19 000 francs CFA est désormais à 22 000 francs. Et le sachet de lait en détail est passé de 200 à 250 francs. Le pouvoir d'achat des Gabonais prend un vrai coup. Aujourd'hui, j'ai acheté un kilo de poisson à 4 800 francs CFA. Je trouve que c'est quand même très cher, sachant que je ne suis pas dans un produit de luxe. Et je plains les familles qui n'ont pas la capacité de pouvoir acheter ces produits-là. Déjà en 2007, avec l'augmentation du SMIC gabonais, les prix des denrées alimentaires s'étaient envolés. Une situation qui avait fait réagir le Premier ministre de l'époque, le poussant à monter au créneau en appelant les opérateurs économiques à revenir à la raison. Avec moins de 2 millions d'habitants, le Gabon importe plus de 80% de ses denrées alimentaires. Et pour améliorer le pouvoir d'achat, il faudra inverser la tendance. Bachir Hadji est un sculpteur franco-algérien. Il est le concepteur et créateur du monument de la résistance contre la collaboration à Volier-en-Velin. Le voici à l'œuvre à Lango, à quelques 30 km de Ouagadougou. C'est un message humain. On finit tous comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire du bien, il faut être fraternel avec ses semblables. Parce que on finit tous au sol ou au ciel, j'en sais rien, mais en tout cas, on est juste de passage. Les sculpteurs du monde entier se donnent rendez-vous ici tous les 2 ans pour laisser libre cours à leur inspiration et imprimer dans le granit les questions qu'ils se posent sur le monde et l'existence. En choisissant la pierre m'a choisi et j'ai trouvé que c'était possible un corps de femme disloqué comme ça, les pieds, le ventre et la tête un peu plus loin. Et donc ça m'a plu dès le départ, j'ai choisi cette pierre. Et donc j'improvise sur la famille, sur ce qui peut jaillir de la terre nourricière, de la terre-mère, quoi. À Lango, de jeunes artistes côtoient les grands noms mondiaux de la sculpture. Pour ces juniors, c'est une belle école. J'apprends beaucoup plus. Il y a des outils que moi, par exemple, je n'avais pas l'habitude de travailler avec, mais que j'ai vu qu'il y a des Européens qui sont arrivés avec certaines choses que je ne connais pas. Et puis voilà, avec des questions, on essaie de discuter ensemble. Au fil des éditions, Lango s'enrichit de nouvelles œuvres et gagne en notoriété. Après 10 éditions, c'est devenu un site touristique le plus en vue au Burkina. Pour Kisiriki, l'initiateur du projet Lango, il y a de quoi être fier. Lango représente pour moi le seul site in situ de sculpture sur granit au monde. Dans le monde, il y a 250 symposiums à travers le monde. Hein. Mais la particularité de Lango, c'est que c'est des effleurements granitiques sur lesquels on travaille et on laisse les œuvres. Lango n'a pas encore dit son dernier mot. L'aventure continue et de plus en plus grandit le rêve de voir cet héritage élevé au prestigieux rang de patrimoine mondial. Inauguration des points d'eau et un don de motos aux populations locales pour l'entretien des plantations. Et un ballet culturel, ce sont là les temps forts de la cérémonie de lancement de la Fête nationale du Cameroun à Daraka. Un moment de communion entre ces populations longtemps abandonnées par le pouvoir de Yaoundé et que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique est allé rassurer quant à leur appartenance intégrale
à la République du Cameroun. Darak est une localité riche de symboles et précieuse dans le cœur de tous les Camerounais. C'est pourquoi Darak a été choisi pour le lancement national en continu des activités de la semaine de célébration de la 40e édition de la Fête nationale de l'unité. Des mots de reconnaissance qui ont donné du baume au cœur de la population venue prendre part à ces festivités. Nous sommes en train de vivre un événement qu'on n'a pas encore vu ici à Darak. Parce que quand on a entendu qu'il y a un ministre qui veut visiter, et non seulement visiter, ils viennent lancer la fête nationale de l'unité ici à Darak. Vraiment, ça nous a tellement donné de poids. Et nous, comme un seul homme, population de Darak, nous disons et nous affirmons avec tout le reste que l'idée selon laquelle le Cameroun est indivisible. Il faut dire que ce fut un véritable parcours du combattant pour atteindre la localité de Darak. C'est à pirogue que ministres, gouverneurs et toute leur suite ont traversé les vastes étendues d'eau du lac Tchad et accosté dans cette localité qui était encore nigériane il y a quelques années. Aujourd'hui, Darak est redevenue camerounaise et les patrouilles qui sillonnent les côtes de la localité le démontrent à suffisance. Ces nationalistes rompus et dignes fils du pays étaient encore un homme de l'ombre avant que n'arrive son jour de gloire, un certain 17 mai 1997. Parti des maquis des Fizi en passant par Ouvira jusqu'à Kinshasa, à la tête d'une armée composée en grande partie d'enfants d'Ikadogo, Petit en Swahili, c'est lui qui viendra 6 mois après l'idole de tout un pays, arrive à Kinshasa au sommet d'un État abandonné la veille par le maréchal Mobutu après sa fuite pour son Gbadolité. En ses jours d'anniversaire, ses principaux collaborateurs se souviennent de lui. L'ambassadeur Jean-Charles Okoto est l'un de ceux qui gardent de lui l'image d'un visionnaire éclairé. La révolution de la modernité est la matrice même de 17 mai. Parce que la vision de Mouzé était à faire que nous puissions moderniser le Congo. Cet autre camarade de lutte de Mouzé Laurent Désiré Kabila reconnaît sa bravoure mais surtout sa volonté d'échanger les pays. Il a défendu avec bravoure, avec acharnement la dignité du Congolais, la dignité du Congo, l'honneur et la considération pour le Congo et les Congolais. Sa véritable résistance, celui qu'on appelle affectueusement le soldat du peuple, n'a pas rencontré la moindre résistance sur son parcours. Son intransigeance semble avoir été la cause qui avait précipité son ignoble assassinat le 16 janvier 2001 au Palais des Marbres. La mort de Laurent Désiré Kabila, comme celle de son prédécesseur Patrice Emery Lumumba, est jusqu'à ce jour condamnée à travers le monde.